Oui, effectivement, il a été suivi en partie. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues au rassemblement devant le port à l'appel des familles de victimes qui réclament justice. Leur porte-parole, William Noon, a accusé, je cite, toute la classe politique d'avoir des implications dans ce qui s'est passé au port. Mais force est de constater qu'au Liban, beaucoup de personnes sont dans d'autres priorités. Le poids de la crise économique a précipité 80% de Libanais dans la pauvreté. Beaucoup de personnes ont quitté le pays. Les gens voient bien qu'il n'y a pas de président, de gouvernement, que la monnaie dégringole, qu'il n'y a pas de réforme, que la communauté internationale n'arrive à rien. Alors chacun essaie de se débrouiller comme il peut, de survivre à sa manière. Et c'est une espèce d'effondrement psychologique généralisé et un sentiment de déni de justice qui ont gagné la population libanaise. Alors la justice, justement, une enquête au point mort depuis 3 ans maintenant. C'est mission impossible, on ne saura jamais qui est responsable, qui est coupable de cette explosion. Effectivement, c'est une mission qui semble totalement impossible, alors que dans d'autres pays, justice aurait été rendue depuis longtemps. Le premier juge, M. Sawan, avait été dessaisi du dossier. Le deuxième juge, Tarek Bitar, qui a repris l'enquête, a dû affronter un barrage systématique de recours juridiques de la part de ceux qu'il voudrait questionner pour des charges de négligence et dont il voudrait lever l'immunité parlementaire, la plupart étant des députés ou d'anciens ministres. Ces derniers essayent, en bloquant l'enquête, de se protéger d'éventuelles poursuites. Tout ça fait que la recherche des coupables de l'explosion du port s'enlise depuis février dernier. Alors pour essayer de faire bouger les choses, jeudi dernier, 300 individus, familles de victimes et organisations, parmi lesquelles Human Rights Watch et Amnesty International, ont renouvelé un appel pour une enquête internationale pour, je cite, casser la culture de l'impunité au Liban. Le problème, on l'a bien vu dans l'histoire moderne du Liban, notamment dans le cas de l'enquête sur l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri, c'est que les enquêtes internationales au Liban n'arrivent pas, dans leur écrasante majorité, à appréhender et à châtier les coupables au grand désespoir des familles de victimes. Wissam Sharaf, en direct de Beyrouth.